Salut à tous! Vendredi 5 juin 2026, et aujourd'hui la presse sportive européenne ressemble presque à une campagne électorale géante. À Madrid, Florentino Pérez et Enrique Riquelme se répondent à coups de millions. En Italie, la Juventus prépare déjà l'après Vlahovic pendant que l'Inter avance discrètement mais méthodiquement. Au Portugal, Fenerbahçe met la pression sur le Sporting dans le dossier Suarez. Et à Roland-Garros, l'Italie transforme Paris en véritable fête nationale. Bienvenue dans votre revue de presse sportive européenne quotidienne. Aujourd'hui, on parle football, politique, stratégie, et d'un mondial 2026 qui commence déjà à tendre tout le continent. Allez, on déroule. On commence en Espagne, parce que ce matin Madrid est en ébullition. La presse espagnole vit au rythme de la bataille Florentino-Riquelme, et le mercato est devenu une arme électorale. Marca frappe très fort avec un énorme titre. Florentino annonce Dumfries, et prépare une offre de 150 millions pour une superstar. Le journal présente ça comme une réponse directe au camp Riquelme, une manière de montrer que le président sortant reste capable de frapper plus fort que tout le monde. En face, AS donne la parole à Enrique Riquelme. Et là la phrase est très claire. Haaland s'y tienne et clausula. Haaland a bien une clause. Riquelme insiste sur un point. Il affirme qu'il ne jouerait jamais sa crédibilité sur quelque chose d'impossible juridiquement. Et là on comprend ce qui se passe réellement en Espagne. Le mercato n'est plus seulement sportif. Il devient politique. D'un côté, Marca met en scène la puissance financière et l'autorité de Florentino Pérez. De l'autre, AS construit le récit d'un candidat capable d'apporter le plus gros nom du football mondial. Mais pendant que Madrid s'agite en coulisses, la Rora, elle, laisse encore quelques doutes. Et la presse espagnole est assez sévère ce matin. AS parle d'un « ensayo aburrido », un essai ennuyeux. Mundo Deportivo évoque carrément un ensayo gris. Et Sport résume brutalement la prestation. Ferran Hippocomas. Ferran et pas grand-chose d'autre. Match nul 1-1 contre l'Irak. Ferran Torres marque. Mais collectivement, l'Espagne manque encore de rythme, de fluidité, et surtout d'automatisme. La presse insiste sur les rotations, les réglages, et sur une sélection qui cherche encore son vrai visage à l'approche du Mondial 2026. Et pendant que la Roga tâtonne, la guerre du mercato continue aussi à Barcelone. Mundo Deportivo parle d'un super duello Barça-Atlético. Plusieurs cibles communes, des intérêts qui se croisent. Et surtout cette sensation que chaque mouvement peut provoquer une réaction en chaîne dans toute la Liga. Le Real est en campagne. Le Barça reste sous pression financière. L'Atlético surveille tout. L'Espagne vit un mercato sous haute tension. Maintenant, direction l'Italie. Et là-bas le mot-clé du jour c'est « reconstruction ». QS affiche un titre très fort. Un Vikingo PER la Juve. Un Viking pour la Juve. Après la rupture avec Vlahovic, la Juventus veut complètement changer son approche offensive. Tuttosport confirme la tendance et parle même d'un duo Sorloth-Jiménez pour relancer l'attaque turinoise. Le message est très clair. La Juve ne veut plus dépendre d'un seul numéro 9. Elle cherche plus de variété, plus de complémentarité, plus de solutions. Pendant ce temps, l'Inter avance avec beaucoup plus de calme. La Gazzetta publie une phrase forte. La mia Inter a sempre fame. Mon Inter a toujours faim. Et derrière ce discours il y a surtout une stratégie très précise. Corriere dello Sport annonce que Palestra se rapproche, avec une offre autour de 42 millions plus bonus. Là où la Juventus reconstruit, l'Inter consolide. La presse italienne insiste énormément sur cette idée. Continuité, stabilité, planification. L'Inter veut rester forte sans tout révolutionner. Et puis il y a Roland-Garros. Aujourd'hui, l'Italie vit quelque chose de presque historique. La Gazzetta parle d'un derby da Favola, un derby de contes de fées entre Arnaldi et Cobolli. Tuttosport lance presque une invitation nationale. Amici, godetevela. Les amis, profitez-en. Un Italien sera en finale à Paris. Et surtout ce n'est plus présenté comme un exploit isolé. La presse italienne parle désormais d'une génération, d'un modèle, d'une vraie profondeur de talent. Paris devient une scène italienne. En France, le ton est complètement différent. L'équipe bascule déjà en mode Coupe du Monde avec son grand guide 2026. Et le Figaro Sport analyse France-Côte d'Ivoire comme un premier vrai test de réglage avant le mondial. Ce qui ressort de la presse française, c'est le calme. Pas d'euphorie excessive. Pas de crise non plus. La France avance avec maîtrise, presque froidement, comme une sélection habituée aux grandes compétitions. Maintenant, direction le Portugal, où l'ambiance est beaucoup plus nerveuse. Au jogo titre, alarme pour Suarez. Le journal explique que Fenerbahçe prépare plusieurs scénarios pour tenter de récupérer le joueur. Abola parle carrément d'incognita Suarez, et insiste sur un élément important. Un candidat à la présidence du club turc serait impliqué dans le dossier. Et là encore on retrouve exactement le même phénomène qu'à Madrid. Le mercato devient un outil politique, un outil d'influence, un argument de pouvoir. Record confirme de son côté que le Sporting suit la situation de très près. Le club résiste, mais la pression monte clairement autour du dossier. En Argentine maintenant, Olé met Messi au centre avec un titre très symbolique. Principe de Kansas. Le journal rappelle son prix Princesse des Asturies, et insiste surtout sur sa préparation physique. Le ton est très protecteur. Messi est ménagé, préservé, entouré. L'Argentine avance sans bruit, mais avec une idée très claire. Arriver au mondial avec un Messi parfaitement prêt. Et enfin, en Suède, Sportbladet s'inquiète autour d'Anthony Elanga. Des images du joueur blessé à l'entraînement circulent,
Et le journal parle déjà d'images inquiétantes, en attendant des nouvelles rassurantes. À ce stade de la préparation, chaque pépin physique devient immédiatement un sujet majeur. Si on résume cette journée du 5 juin, une tendance ressort partout. Le football européen est entré dans une phase de tension stratégique totale. Marca et AS transforment le Real Madrid en champ de bataille électorale. La Juventus prépare sa révolution offensive. L'Inter avance avec méthode. Le Sporting subit la pression de Fenerbahçe. La France affine sa préparation. L'Argentine protège Messi. Et l'Italie transforme Roland-Garros en immense scène nationale. Le football n'est plus seulement un sport. C'est devenu un mélange de stratégie, d'économie, de communication et parfois même de politique. Et plus le mondial 2026 approche, plus cette tension monte partout en Europe. Merci à tous d'avoir suivi cette revue de presse sportive européenne. Si la vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines Une Sportive. Et dites-moi surtout en commentaire, qui gère le mieux son été selon vous? Le Real Madrid, l'Inter, la Juventus ou le Barça? Malgré ces difficultés financières, on se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse.